Bienvenue au cœur du GDS. Notre équipe a souhaité innover son rapport d'activité avec ce nouveau format qui, je l'espère, vous plaira. Le GDS 62, fort d'un conseil d'administration représentatif de son territoire et de ses élevages, ainsi que ses partenaires incontournables, conseil départemental, groupement technique vétérinaire et DDPP. Nous avons l'habitude de travailler sous forme de commission, l'objectif étant de réunir les différents acteurs, techniciennes, vétérinaires, laboratoires, afin de vous proposer les meilleures actions sanitaires possibles. Sans plus attendre, je vous laisse les découvrir. La biosécurité, c'est un ensemble de mesures de prévention. Elles sont à adapter à chaque élevage en fonction de ses particularités. Nous savons que certaines d'entre elles sont déjà en place sur votre exploitation, c'est du bon sens. Pour vous former à ces mesures de biosécurité, des audits et des formations ont été développés au sein du GDS. Ces actions existent aussi bien en bovin qu'en petits ruminants. 3 formations ont eu lieu l'hiver dernier et 35 personnes ont été formées. Les formations se déroulent en 2 parties. La matinée se déroule en salle animée par un vétérinaire du GTV. C'est la partie théorique. L'après-midi, nous passons en ferme pour voir concrètement comment nous pouvons mettre en place les mesures sur une exploitation. Alors la première mesure qui a été mise en place, ça a été le pédiluve à l'entrée de la salle de traite. Comme ça, quand les inséminateurs ils viennent, le vétérinaire, ils sont obligés de passer par cette porte-là, ils tombent sur le pédiluve. Ensuite, on a réfléchi au chargement des bovins quand ils partent à l'abattoir. Avant, le camion circulait trop dans la ferme. Donc là, maintenant, il ne rentre plus dans l'étable. Il est au bord de l'étable et nous, on charge les bêtes de l'étable au camion. Et on a aussi changé le lieu d'équarrissage. Avant, il était au milieu de la ferme, donc le camion devait faire circuler dans la ferme, passer devant les silos. Aujourd'hui, il a son entrée, il passe sur un morceau de béton, il ramasse le cadavre et il s'en va. Il est hors de question qu'il circule dans la ferme. Lors des formations réalisées cette année, qui sont pris en charge en intégralité, des panneaux de signalisation sur l'exploitation ont été fournis à chaque personne participante, aidée par la région, et également un kit village qui vous a été remis par l'aide de la MSA. Ces actions contribuent à vous donner des outils pour mettre en pratique vos connaissances sur vos exploitations. La biosécurité est importante pour la gestion de toutes les maladies. Commençons avec les maladies réglementées. Alors en tant que vétérinaire, je pense qu'on a tous commencé à entendre parler des GDS stagiaires, parce que c'était la grande époque de l'IBR, où les prophylaxies obligatoires faisaient de l'IBR. Et à l'époque, on était sur des engagements volontaires des éleveurs. Et quand j'ai commencé à travailler, avec l'appui du GDS, on a engagé le plus possible d'éleveurs dans ces démarches volontaires qui après sont devenues obligatoires. Et je pense que ça a été la force d'avoir une collaboration vétérinaire et GDS qui soit précise et bonne. On a la chance d'avoir comme réponse à nos audits des plans d'action qui peuvent être mis en place avec le GDS. Je pense par exemple à la BVD où il y a 20-30 ans, les vétérinaires diagnostiquaient dans leur coin la BVD. Et puis finalement, on s'aperçoit que l'intuition de l'époque était bonne puisqu'aujourd'hui, ces plans volontaires sont devenus obligatoires. Ma projection dans l'avenir, c'est que ce serait qu'on fasse de l'épidémie au plus poussée et moins anonyme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des éleveurs concernés, on a des GDS qui essayent de gérer en amont la problématique. Donc si demain on arrivait à créer des groupes d'éleveurs concernés et qui se disent nous on a tel problème et à plusieurs éleveurs avec l'appui des GDS et des vétérinaires de terrain, on voudrait progresser, je pense qu'on ferait un gros pas en avant. Alors depuis 2019, la BVD est une maladie réglementée. Lors de la sortie de l'arrêté ministériel, il faut savoir que 50% de nos éleveurs étaient engagés dans le dépistage auriculaire des veaux à la naissance. Aujourd'hui, on constate encore 60 IPI par an contre 513 en 2019. Donc c'est une belle avancée et tout ça c'est aussi grâce à vous, grâce aux vétérinaires et aussi grâce aux laboratoires qui, eux, analysent une centaine de prélèvements par jour. Alors nous avançons petit à petit dans la phase 2 du programme, c'est-à-dire le remplacement du dépistage auriculaire par l'analyse sérologique, comme en IBR. Depuis l'année dernière, on fait des zones tests sur certains cheptels minutieusement choisis. Nous avançons petit à petit, car dans certains départements, ils ont vite fait marche arrière sur l'arrêt en fait, du dépistage auriculaire. Et l'enjeu de tout cela, c'est d'éradiquer le BVD avec moins de complications que l'IBR. Alors l'assainissement IBR, en fait, ça fait 20 ans qu'on en parle.
On y arrive, il y a la vaccination, donc c'est possible de s'assainir. Et il faut vacciner pendant 3 années consécutives. Le problème, c'est qu'il y a toujours des recontaminations. Il faut être lucide, le virus, il n'arrive pas comme ça par hasard. Soit ça a recirculé dans la ferme, soit c'est une recontamination par l'extérieur. Et on se rend compte quand on fait les audits de biosécurité ou qu'on va faire les enquêtes de voisinage lorsqu'il y a un foyer. Il y a quand même eu 25 foyers en 2023. On se rend compte qu'il y a souvent de la négligence. C'est incroyable, mais encore aujourd'hui, il n'y a pas de box d'isolement quand les animaux sont achetés. Parfois, les bêtes, elles sont mélangées pendant tout l'été et ça n'est qu'au mois de novembre que chacun reprend les siennes et on ne se soucie pas du sanitaire, on ne fait pas forcément de contrôle. Donc, on y arrive à assainir que si on met en place les mesures de biosécurité. Et également si on est vigilant et que la prophylaxie elle est bien conduite. En 2023, il y a eu 6 cheptels indemnes qui se sont fait contaminer. Quelle est ta réaction? Quand le virus de l'IBR rentre dans ton troupeau, c'est un peu le ciel qui te tombe sur la tête. Après enquête épidémio, on comprend que l'assainissement va durer 5-6 ans et que ça va coûter extrêmement cher à l'éleveur. C'est un peu alarmant. Donc en 2023, on a fait le choix avec le bureau du GDS de prendre en charge pour nos éleveurs adhérents 50% des analyses obligatoires. On connaît bien la situation parce qu'on travaille en conseil d'administration avec le GDS, parce qu'on a besoin de négocier des animaux en bonne santé. Le fait d'être à l'écoute du GDS, ça nous permet d'adapter nos pratiques pour éviter toutes les contaminations et la propagation des maladies. Nos attentes, c'est d'avoir les cheptels le plus possible sains. Donc forcément, ça passe aussi par l'euthanasie, par exemple, des animaux hippies. Ça peut passer par la vaccination, la réforme des animaux positifs, en sachant que tout ça, ça a un coût, mais c'est peut-être le prix à payer pour arriver à avoir un cheptel sain, de façon à pouvoir vendre des animaux sains localement chez nos éleveurs qui nous les achètent, parce que économiquement, c'est très important. Et puis aussi pour l'export, parce que nos pays acheteurs sont de plus en plus exigeants. Betty, est-ce que tu penses que la France sera reconnue indemne d'IBR par l'Europe d'ici 2027, comme elle le prévoit? Déjà, je pense que pour arrêter la circulation des virus, comme le disait M. Ducrot, il faut réformer les bêtes infectées au plus vite. Il faut savoir que l'État va l'imposer à 60 d'entre nous dans les 3 prochaines années. Donc, ça va encore être un gros coup pour les éleveurs et le GDS sera là pour les aider. L'IBR est réglementé depuis 2006, la BVD depuis 2019. Ce pourrait être le cas pour d'autres maladies comme la paratuberculose par exemple. Depuis plusieurs années, le GDS prend en charge avec le conseil départemental le dépistage des bovins laits et allaitants. Cette année, 241 élevages laitiers ont eu un dépistage positif. Seulement 19 d'entre eux nous ont contactés. Nous avons des actions pour lutter contre cette maladie. D'autres pays imposent déjà des restrictions. Depuis 2002, plus de 1000 plans ont été mis en place. Les mesures de gestion sont strictes mais permettent une nette amélioration dans les élevages. Au bout du plan initial, soit 5 ans de dépistage et d'application de mesures de prévention, plus de 65% des éleveurs engagés ont eu au moins une année sans animal positif. Les animaux se contaminent avant 6 mois et ne sont trouvés positifs que plus tard. Vous comprenez donc que la maladie peut s'installer rapidement et avoir de lourdes conséquences économiques. D'ailleurs, M. Lecoq, qui est en plan de lutte depuis plusieurs années, pourra vous expliquer sa situation. Donc pour la paratube, c'est suite à un doute sur un animal qui était malade. Et donc on a détecté la maladie de la paratube suite à ces symptômes, donc diarrhée et amaigrissement de l'animal. Donc de ce fait-là, on est rentré en plan paratube avec le GDS. Et donc on a fait prise de sang sur tous les bovins. Et là, on a détecté plusieurs animaux positifs à la paratube. Donc là, il y a un plan qui a été établi sur 5 ans où on a dû malheureusement vendre les vaches positives paratube. Alors moi, qui est très attaché à mes vaches, c'était quand même assez compliqué de les vendre. C'est vrai que des fois, on avait un peu de mal à faire partir les vaches. Mais le fait que voilà, c'était transmissible d'animaux à animaux et puis que moi, je fais de la vente de génétique, il fallait dans l'obligation de vendre les animaux. Et de ce fait, j'ai toujours continué tous les ans à faire la recherche au cas où il y aurait toujours des animaux qui viendraient positifs ou douteuses.
La génomique, c'est un outil supplémentaire pour nous aider dans la gestion de la maladie. Nous travaillons pour intégrer cette nouvelle donnée dans nos plans de lutte. Le génotypage sert à connaître la résistance des animaux à la paratuberculose. Le plan paratuberculose est le plus ancien au sein du GDS. Le dernier plan créé est celui de la baisse moitiose. Je suis éleveur de vaches allaitantes à Bourg. Et Jean-François est venu vous rendre visite à la ferme. Oui, il est venu suite à une bête qu'on a eu un doute avec mon marchand. Il m'a dit je soupçonne la bénotiose, fais une prise de sang. On a fait la prise de sang, elle est revenue positive. Il m'a proposé un plan de lutte pour éliminer toutes ces positives, sachant qu'on était à 57%. Aujourd'hui, on est revenu à 7%. Qu'est-ce que vous conseillez aux éleveurs pour les aider contre la baisse moitieuse? Je leur conseille de dépister leur bête à l'introduction en prenant le kit d'introduction du GDS. Oui, donc avec l'analyse remboursée à 50% par le GDS et le conseil départemental. Oui, c'est ça, ouais. Suite à la découverte du cas de benoîstiose chez M. Jaminet, nous nous sommes aperçus avec ces résultats qu'il avait 50% de son cheptel impacté. Nous nous sommes renseignés sur la benoîstiose car c'est une maladie qui n'était pas connue dans le Pas-de-Calais. Renseignements pris au niveau du GDS national, nous avons monté un plan pour M. Jaminet avec une prise en charge de 100% des analyses, une aide à la réforme, sachant que pour M. Jaminet, une aide du GDS national a été prise en compte dans son cas. Suite à cet événement, nous avons mis un plan au niveau départemental en place. Nous avons regardé les cheptels qui étaient voisins avec M. Jaminet, avec une prise en charge de 100% des analyses, une aide à la réforme pour ceux qui entrent en plan, avec dans ce plan le GDS et 50% de financement avec le département pour la prise en charge. Pour les prises de sang lors d'introduction de bovins sur vos exploitations, prise de sang à l'achat, n'hésitez pas à demander l'analyse benoîstiose. Donc il y a 8 foyers de baisse moitieuse sur notre département du Pas-de-Calais qui ne se concentrent pas sur une même zone. Il y a des foyers baisse moitieuse sur l'ensemble du département. Au niveau du GDS, nous avons des actions au niveau des veaux. Thierry va vous les présenter. Les veaux représentent l'avenir de tout cheptel. Lorsqu'un veau naît, il faut savoir qu'il n'a pas d'immunité. Et donc, il peut développer très facilement des maladies, qu'elles soient digestives, à savoir les diarrhées, ou encore respiratoires, les pneumonies. Donc, c'est pour cela que le GDS a mis en place des kits et sont pris en charge à 50%. Le GDS vous propose d'approfondir vos connaissances grâce à des formations. Les formations proposées permettent de revoir toute une partie théorique sur les grands piliers d'une bonne santé néonatale, la nourriture, le logement, la santé des mères, la santé générale du troupeau. Et ensuite, après cette partie théorique, nous allons en ferme pour voir tout ce que l'on a vu en salle. J'ai participé à la formation du GDS sur la santé du veau en décembre 2022, une formation sur un terme qui concerne beaucoup d'éleveurs. Cette formation est animée par des intervenants qui maîtrisaient très largement leur sujet et j'ai pu, grâce à tous ces échanges, améliorer mes pratiques, notamment apprendre à mieux identifier les causes liées aux pathologies du veau que je peux rencontrer quotidiennement dans mon travail. En fait, j'étais surtout embêtée avec des diarrhées liées à la crypto. Et en fait, ça a été le gros travail justement d'hygiène du logement qui fait qu'aujourd'hui, je maîtrise beaucoup mieux cet aspect-là. L'avantage de se retrouver entre éleveurs, c'est vraiment de pouvoir partager ses méthodes, ses idées et aussi ses problèmes si on en a. Si un veau meurt dans les 48 heures, c'est considéré comme un avortement. Donc, je viens de faire une prise de sang à une vache qui a avorté. La prise de sang avortement est obligatoire. Elle est prise en charge par l'État. La définition au niveau légal de l'avortement, c'est un animal qui fait un veau à terme ou avant terme, vivant ou mort, à condition qu'il meure dans les 48 heures. Et le GDS propose une aide pour des plans avortement. On doit à ce moment-là remplir ce formulaire. Il y a deux types de plans. Soit on va travailler sur l'animal qui a avorté, et il faudra prévenir l'éleveur de bien conserver l'avorton afin de pouvoir réaliser toutes les analyses nécessaires. Le deuxième plan, dans ce cas-là, c'est quand il y aura soit un problème d'avortement dans le troupeau de manière récidivante ou des problèmes de reproduction. On prendra alors du sang sur 6 animaux à problème et ces analyses seront prises en charge à 50% par le GDS et le conseil départemental. Donc le GDS participe au dispositif OSCAR, qui est un observatoire des avortements.
Donc, grâce à ce dispositif, on peut analyser les résultats des kits. Donc, par exemple, en 2022, on s'est rendu compte que l'ehrlichiose, quand elle est recherchée, c'est une des causes d'avortement assez importantes, donc dans plus de 20% des cas. Donc, il y a une autre maladie qui est recherchée systématiquement cette fois, c'est la néosporose, et qui est également responsable de beaucoup d'avortements. Au sein de notre GDS, on a un plan de néosporose. C'est une maladie parasitaire, provenue de mère en veau, véhiculée aussi par le chien de la ferme. Au moment des dépistages, on fait une sérologie de tous les animaux de plus de 6 mois de la ferme. Et suivant les résultats, le GDS nous propose un plan d'éradication. Alors, toutes les actions qu'on vient de citer ne concernent pas que les bovins. Dernièrement, cet automne, j'ai contacté le GDS suite à une suspicion de Schmallenberg sur les brebis. Mais comme c'était simplement vu à l'échographie, qu'on n'a pas encore eu d'agneau né, on attend les premières naissances pour pouvoir faire les tests Schmallenberg sur les avortons. Donc de ce fait, le GDS m'a plus orienté sur le kit d'avortement pour voir d'autres maladies. Les kits avortements sont pris en charge intégralement par le GDS et le conseil départemental. Il existe aussi d'autres kits d'analyse, par exemple pour des recherches Visnameji, CAEV, lors d'introduction d'animaux ou encore pour gérer le parasitisme. Lorsqu'une maladie est mise en évidence, il est possible de monter un dossier d'aide afin de soutenir les éleveurs. Ce dossier est pris en charge par la Caisse de santé solidarité animale, c'est une caisse régionale. Adhéré au GDS, on a toutes les informations tant au niveau régional que même national. Installé depuis 2021, j'ai fait le diagnostic bien installé en janvier 2022. Pour voir un peu ce qu'il y avait comme problématique sur l'élevage et pouvoir répondre à ces problématiques. Le diagnostic jeune installé est proposé à tous les éleveurs, que ce soit en bovin ou en petits ruminants, installés depuis moins de 5 ans. Il permet de faire un check-up complet sur l'état sanitaire du troupeau. Il est même possible de dépister les animaux en cas de suspicion. La visite comme les analyses sont prises en charge à 100%. Ce serait dommage de s'en priver. Toutes nos actions prennent naissance dans nos bureaux. Allons retrouver notre équipe. Pour mettre en action donc les actions définies par les commissions techniques, le conseil d'administration s'appuie sur une équipe de 10 collaborateurs, 5 opératrices d'inspection qui gèrent les missions qui sont déléguées par l'État et 4 conseillères sanitaires qui assurent les suivis des plans sanitaires en élevage. Sur une année, l'équipe a traité 1900 documents d'accompagnement des prélèvements vétérinaires, ce qui a généré 2900 interventions. Il y a eu 62 400 contrôles de mouvement qui ont été réalisés pour les éditions d'ASDA, près de 250 plans de lutte en paratuberculose, néosporose ou bestnoitiose, sans compter les dépistages collectifs et les suivis des plans de surveillance et de gestion des coups durs. Le GDS 62 assure également le suivi et la gestion de la filiale 4D Services, qui permet de fournir aux éleveurs du raticide à hauteur de 25 tonnes sur une année, mais également du petit matériel en élevage, des niches à veau, des bacs d'équarrissage et du petit matériel. Le tout à tarif très préférentiel.